Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai avec moi une invitée de marque, l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Que ferais-je sans elle? Que deviendrais-je? Qu'est-ce qui serait possible? Pas grand-chose. Waouh, quel honneur! Ah là là. Les amis, j'ai avec moi Mathilda. Mathilda qui est un peu mon bras droit, dans l'entreprise. Franchement, elle fait vraiment beaucoup de choses. C'est elle qui édite les podcasts, c'est elle qui fait le design de mes magnifiques pages, C'est vrai. c'est elle qui fait une grosse partie du service client avec Anne-Lise, c'est elle qui franchement Mathilda, c'est un peu comme si elle faisait tourner la machine derrière. Elle a toutes les procédures, tous les Google Docs, tous les Google Sheets, tout, c'est la machine. Bah, je fais de mon mieux en tout cas. Vraiment, je fais de mon mieux, c'est un plaisir de le faire. Oh, merci Mathilda. Donc Mathilda, c'est mon assistante slash bras droit parce qu'elle fait vraiment beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses au quotidien et en fait, elle m'accompagne dans l'entreprise depuis 3-4 ans. Quelque chose comme ça. 4 ans, ouais. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire une petite interview, à la fois une petite interview coulisses pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne de notre côté dans le temple. Et aussi, Mathilda est membre du temple. Elle participe au programme, elle fait les vidéos, elle fait les pratiques. Ça l'a beaucoup aidée et elle a envie de témoigner aussi pour partager comment c'est pour elle. Après, c'est forcément un peu biaisé parce qu'on travaille ensemble, donc voilà, donc prenez ça en compte. Mais elle est aussi très honnête, donc elle En va effet. dire que la vérité, ça c'est sûr. Promis. Voilà, donc déjà Mathilda, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur qui tu es, ce que tu fais? Bon, j'ai déjà un peu dit, mais te présenter comme ça te vient. Bien sûr. Je suis l'assistante marketing, c'est ça un peu le nom du poste chez, Retour à l'essence. Oui, ça fait depuis 2021, je pense, que je travaille, avec Livia. Ouais, je pense aussi. Et à la Ouais. base, moi, je suis cliente de Livia. J'ai déjà été coachée par elle, notamment dans le programme Femmes riches et puissantes. Quel Oui. programme! Et Oui. vraiment, il m'a énormément aidée à me former dans mon identité. Puisque Mmh. quand il se passe des choses dans la vie, parfois les gens, ils te montrent pas les choses qu'il faut savoir et qui est important à savoir en tant que femme dans ces sociétés. Mmh. Et Livia jouait un peu ce rôle-là, si vous regardez des animés, Livia, c'est un peu ma sensei et le moment où j'ai vu qu'elle, qu'elle recrutait, je me suis dit: «Ah, faut que je postule». C'est trop important pour moi d'essayer. J'ai essayé, j'ai réussi et on Yes. s'entend trop bien depuis 4 ans et ça se passe super bien. Ouais. Oui, ce serait un peu peut-être biaisé, mais en vrai de vrai, je suis très honnête et voilà, je travaillerais même pas ici si à la base, les coachings d'Olivia n'étaient pas, extrêmement efficaces. Yes. Et aussi tu es rappeuse, faut pas oublier de le Yes, dire. I do, oui, pardon, oui, c'est vrai que je fais de la musique, ça vous intéresse d'aller voir. Je suis rappeuse, je chante aussi un peu sous le nom de Tommy Boy Hero, un long ass name, mais voilà, c'est T-O-2-M-Y-B-O-I-H-E-R-O.
H-E-R-O. On mettra le lien dans la description. Voilà, super, comme ça on peut aller voir ta musique aussi sur TikTok et Instagram. Exactement. Yes, trop cool et on en parlait et j'adore en fait que tu puisses faire ce métier et faire ton art à côté, c'est top, c'est génial. Je remercie l'univers, Dieu, la vie, chaque jour d'avoir, ce métier qui me permet de pratiquer mon art à côté. Yes et c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps parce que tu as fait le programme Femmes riches et puissantes, donc c'était un programme que j'avais fait en 2020. Yes. C'était sur l'argent, il y avait un module sur la sexualité aussi, je commençais à vraiment Oui, l'intégrer tout à et j'ai fait. adoré et on s'est rencontrés la première fois à Paris parce que j'avais fait un événement pour toutes les clientes et j'ai Yes. adoré et heureusement qu'on l'a fait parce que c'était en plein covid, on a réussi à le placer entre 2 confinements C'est vrai. et j'ai trop aimé rencontrer, tout votre groupe, quoi. On était peut-être une cinquantaine, soixantaine, c'était Mmh, canon, mmh, mmh. dans une belle maison parisienne et moi, je me rappelle t'avoir rencontré à ce moment-là et c'était trop Oui, bien. oui et C'était j'avais trop dit je me bien. rappelle ce jour-là, je t'avais dit: «Si un jour je perce, promis, je te ferai rencontrer Alicia Keys». Oui, merci, merci. C'est toujours dans ma tête, sache-le. Écoute, je prends, je prends. Mais je te connaissais d'avant, je connaissais même d'avant FRP, depuis Oui, c'est ça, longtemps. c'est ce que j'allais te demander, c'est comment tu m'as connue? Enfin, comment tu es rentrée dans mon univers et pourquoi? Est-ce que tu arrives à t'en rappeler? I'm gonna be fucking real. Je t'avoue honnêtement que je ne m'en rappelle pas du tout. C'est-à-dire que peut-être un post sur Insta ou les blogs à l'époque, tu énormément aussi. J'écrivais beaucoup, j'écris toujours beaucoup, ouais, mais j'écrivais sur mon Ouais. blog et sur Facebook. Mais je te connais depuis très Mmh. longtemps parce que même j'étais encore avec mon ex que je te connaissais, que je t'avais écrit et tout machin. Enfin non, vraiment, je te connais depuis peut-être Mmh. 2017, 18-19, un truc comme ça. Entre 2017 et 2019 que je te connais, un Ah truc comme ouais, ça. OK, Voilà. OK, ça marche. Et du coup, aujourd'hui, tu veux nous parler de ta participation au temple, Oui. d'un peu comment c'est pour toi? Déjà, est-ce que tu peux expliquer le contexte de comment tu utilises le programme? Parce que Oui, forcément, tu es dans les coulisses, donc tu oui, n'es pas vraiment cliente comme les autres clientes qui travaillent pas dans l'équipe. c'est Comment vrai. tu utilises le programme et comment tu l'as intégré, dans ta vie? Juste qu'on ait le contexte un peu. Forcément, je regarde tes modules. Je participe pas au coaching de groupe, du coup. Après, l'avantage, c'est que je peux te poser des questions directement, donc ça, Oui. c'est plutôt pratique. Donc c'est principalement ça, en fait, hein, finalement. Et tu fais les pratiques, du coup? Ah oui, les pratiques, oui, oui, bien sûr. En fait, je fais les pratiques, mais les replays des pratiques, en Mmh. fait. OK. J'ai de la chance. J'ai entraîné beaucoup, ma capacité à recevoir des messages de l'univers dès qu'il y a un truc qui se passe dans ma vie. Donc du coup, dès que j'entends quelque chose, d'abord j'écris dans mon journal et à la fin de la journée, je me dis: «OK, je dois me connecter à tel archétype. Je dois Mmh. peut-être recevoir plus de plaisir ou je dois peut-être entraîner mes limites ou machin». Mmh. Donc en fait, à chaque fois, Ah OK. selon le message que je reçois, je me dis: «OK, je dois aller là, du coup». Et en ce moment, je dois me connecter à ma sage. Voilà. Oh! Trop intéressant. C'est trop marrant que Oui. tu l'utilises comme ça. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, Donc le programme, si vous êtes pas familier, il a plusieurs grandes parties. Donc il y a toute une partie plaisir, c'est les 8 portes. Vraiment, c'est le programme orgasme, quoi. Donc il vous explique comment avoir du plaisir dans tout le corps avec des pratiques. Il y mmh a 2 programmes sur les traumas. Il y a du trauma à la joie et les 7 archétypes. Et les 7 archétypes, bah, comme son nom l'indique, il y en a 7. Et et chacun, des archétypes vous aide à exprimer vos besoins, poser vos limites, vous exprimer et la sage notamment, c'est sur l'intuition. J'en parle dans mon livre d'ailleurs. Et après, en plus de ça, on a énormément de pratiques guidées qui sont des pratiques de plaisir et de soin. Donc il y a comme 3 grands pans, il y a orgasme, trauma et pratique. Voilà. et aussi, je l'ai commencé par contre le programme. J'avais l'accès au programme depuis, bah, que je travaille en fait et j'ai mis du temps à plonger dedans, je Oui. sais pas, peut-être que alors premièrement j'étais afraid, deuxièmement j'avais moins, de temps qu'aujourd'hui Mmh. et j'ai commencé par le trauma parce que je voyais qu'il y avait trop de choses, j'avais trop de réactions, traumatiques, ce genre de choses, Mmh. et je me suis dit: «OK, il faut commencer par là, comme ça au moins on a les fondations» Mmh. et là maintenant du coup, je pratique le programme, j'allais dire ça veut rien dire, mais je «consomme» entre guillemets le programme du coup de cette façon du coup, que je t'ai OK. indiqué. Mmh. Et quand tu dis que tu étais un peu afraid, que tu avais un peu peur, c'était par rapport à quoi? En fait, j'avais peur de perdre la connexion sexuelle qu'on avait eue, dès le départ. Bon, techniquement, on l'avait déjà perdue, mais j'avais peur, en fait, qu'on soit plus sur, la même, longueur d'onde, finalement. J'avais peur qu'on ait plus les mêmes choses qui nous intéressent dans la sexualité et que finalement, en fait, ça nous sépare plus qu'autre chose. Ouais, qu'en gros, ça vous éloigne. C'est ça et comme je l'aime Ouais. vraiment beaucoup, ça m'aurait fait un peu chier
Pardon, je vais faire Mmh. attention aux gros mots dans ce podcast. Tu peux dire les gros mots, je crois qu'entre, orgasme, point G, sexe anal et tout, je pense que chier ça passe, tu vois? OK, bon. Disclaimer, je suis un petit peu vulgaire, je suis désolée. Mais voilà, mais du coup, ce qui fait que j'avais peur de ça et en fait, finalement, il s'est avéré que ça a fait un peu tout le contraire. Mmh mh. Et ce qui est marrant, en fait, c'est pas qu'on était plus sur la même longueur d'onde, c'est qu'en fait, au contraire, j'ai pu lui expliquer toutes les choses et donc du coup, en fait, il m'a mieux compris et du coup, même lui, ça lui a donné l'exemple pour pouvoir aussi le faire. Mmh. Donc du coup, en fait, à la fin de la journée, ça a fait absolument tout le contraire. Que ce que tu anticipais. C'est génial. Oui, bah oui, parce que c'est profondément une bonne personne aussi, forcément. Peut-être que ça peut arriver dans une situation où on n'est pas avec une personne, Mmh. qui travaille sur elle et ce genre de choses, mais moi, c'est absolument pas le cas, enfin, Ouais, donc finalement, ça l'a poussé aussi à avancer, tout à fait. dans sa direction. Et qu'est-ce qui t'a fait finalement sauter le pas et te dire: «OK, maintenant je me plonge dans le programme»? Ma vie, c'est un peu d'apprendre de mes erreurs et en fait, je répète les mêmes erreurs jusqu'au moment où je les comprends. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'êtres humains, Mmh mais mh. c'est-à-dire que moi, j'aime bien plonger un peu dans le caca et après, me dire: «OK, maintenant, il faut que j'en sorte, quoi». Ouais, je comprends, je comprends Parce trop. que tu vois, tu peux entendre les autres dire, vraiment leur vécu et tout et juste apprendre de ça, mais non, Mathilda fonctionne pas comme ça. Et en fait, du coup, parfois, quand j'ai vraiment, genre, la tête sous le caca, dans ce cas-là, je me dis: «Non, c'est bon, il faut que j'en sorte, faut respirer, en fait, maintenant» et je pense que ça a été un truc de trop, en fait. Mmh Un mh. peut-être une embrouille de trop, peut-être un je Ouais, suis une personne très anxieuse, liée d'ailleurs, on va en parler sûrement tout à l'heure, j'ai un TDAH, du coup. Ça me crée beaucoup d'anxiété et à mon avis, c'était peut-être un truc où ouais, ça a une ouais, petite bascule. ouais, c'est ça. Mmh. Je saurais même pas dire quoi exactement, mais c'était quelque chose au fond de moi où c'était: «OK, là, maintenant, c'est trop, là, maintenant, il faut wake the fuck up». Ouais, Voilà. je comprends. Non, mais je comprends, hein. L'idéal, c'est de pas attendre ce moment-là pour se lancer. Bien sûr. Mais non, mais des fois, tu as besoin de ce moment-là, tu vois? Où tu te dis: «OK, stop, on arrête les frais, Ouais. c'est trop, Ouais. it's too much». Non, mais oui. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que je suis là-dedans, après, je ne m'autorise plus vraiment À à y y retourner. retourner. J'allais dire, c'est pas une question d'exigence. Si, je suis très exigeante avec moi-même, donc c'est peut-être Mmh mh. voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt une question de tu sais ce que ça fait maintenant. Il y a aucune raison, mais alors aucune raison que tu veuilles y retourner, D'y quoi, genre. retourner, ouais, c'est clair. Donc voilà. OK. Ouais, ça fait sens. Et du coup, comment c'était, parce que tu as un petit peu évoqué, comment c'était dans ta vie avec, ton copain? Comment était ton plaisir? Comment était votre relation avant que tu te plonges dans le programme? Alors, le début de notre sexualité, incroyable. Genre, OK, bien joué. Bien joué pour un homme. Non, pardon. J'adore. Il avait l'attitude, il y avait le mood, il avait le truc. Il voulait surtout aussi me donner du plaisir beaucoup, tu Mmh vois? mh. Mmh mh. En fait, on est des personnes tous les 2, on est très comme ça, genre on aime énormément donner du plaisir et ça nous donne encore plus de plaisir Mmh. que donner du plaisir et voir que l'autre il kiffe et après en fait, c'est un cercle vertueux, OK? Ouais, c'est un cercle vertueux, C'est ouais. ça. On est très excités par l'excitation de l'autre et ce genre de Mmh choses. mh. C'est ça. Donc il y a eu ce début-là, sympa et tout machin. Ensuite, à ce moment-là, j'étais au chômage en fait et je créais du contenu. Je testais la création de contenu, voir ce que ça donnait, tout ça machin. Mmh Ensuite, mh. j'ai travaillé. Et il Mmh. y a eu le Covid. J'ai travaillé en tant que salarié surtout, en fait. J'ai travaillé en tant que salarié. Pendant le Covid, on a été l'un des business qui a eu un boom incroyable où genre vraiment nos ventes ont été les meilleures et ce genre de choses. Ah ouais. Et sauf qu'il y a pas eu plus de personnes pour m'aider et du coup, j'ai fait un burn-out. Donc ce moment-là, c'était dur pour moi parce que déjà, je travaillais 35 heures par semaine, c'est un concept que je ne comprends pas. D'accord. À ce moment-là, j'avais pas compris que je le comprenais pas et surtout, je ne savais pas que j'avais un TDAH. Alors là, genre, Ah. donc un trouble pardon, excusez-moi, on va quand même faire les choses bien. Un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Mmh mh. C'est un handicap, mental. C'est considéré comme un handicap mental, ça fait partie des neurodivergences comme, neuroatypisme, neurodivergence? Je sais plus quel mot en français, mais bref, c'est comme l'autisme et voilà, ce genre de C'est un TSA, je crois, non? C'est un Est-ce que le TDAH, c'est un trouble du spectre autistique? c'est pas un trouble du spectre autistique, mais c'est un trouble neurodivergent, ce qui fait que du coup, D'accord. ça fait partie Les du 2 même sont dans le même c'est mood. ça. Donc, à ce moment-là, burn-out. Je passais ma vie à pleurer, à regarder des animés. J'avais pas du tout envie de ken, soyons honnêtes. Genre vraiment donc voilà, déjà à ce moment-là, ça commençait un peu à s'éteindre. Surtout qu'en plus, mon copain, le toucher sexuel, c'est l'un de ses love language. Genre vraiment, Mmh, il aime c'est toucher. ça exactement. Enfin, du coup, lui, il me mettait aussi, du coup, la pression sans même le vouloir. Mmh mh. Enfin, en fait, c'est pas qu'il respectait pas mon consentement, mais c'est juste qu'il se demandait quand est-ce qu'on allait coucher ensemble, en fait et j'étais incapable de lui Mmh. répondre et techniquement, Ouais. je voulais en avoir envie. En fait, j'en avais pas envie, mais j'avais envie d'avoir envie. Mmh mh. Mmh mh. Bref et dans ces moments-là, du coup, très culpabilisant et ce genre de choses. Un peu un schéma classique un peu dans enfin, je sais
pas si c'est un schéma classique, mais dans les relations hétéro, un peu, c'est un peu ça, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, on commençait à avoir des réponses, notamment, bah, après, j'ai commencé à travailler avec toi. Du coup, on a commencé à avoir des réponses, on a Mm. commencé à explorer certaines choses, mais on voyait qu'il y avait toujours des choses où mon désir, il était pas vraiment là. Après, j'ai compris le concept de désir spontané et réactif, Mhm. sachant que du coup, forcément, lui, il a un désir spontané et moi, un désir réactif. Sauf en période d'ovulation, évidemment. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est éloignés. Mm. Parce que lui, il avait pas son love language de rempli. Il savait qu'il m'aimait toujours. Mais il voulait pas mettre la pression non plus. Donc, du coup, il était juste là à plus rien dire, plus rien faire, plus rien T'es faire. confus, ben oui. Ouais. Mais je comprends, en fait, c'est pas du tout évident. Et j'en parlais à une cliente encore la semaine dernière de quand t'as pas de désir. Hmm, L'autre, c'est un gars cool, c'est un gars sympa, il va pas te forcer. c'est ça. Mais il est quand même en train de se demander, est-ce qu'on va encore faire l'amour un jour, tu vois? C'est ça. Tu vois, c'est normal, c'est une réaction qui est compréhensible. Et puis moi, je dis, bah, de toute façon, tu peux pas te forcer. Et donc, tu peux pas lui dire quand est-ce que vous allez faire l'amour. Hmm. Et donc, ma cliente, elle me dit, mais du coup, comment je fais pour le rassurer qu'on va faire l'amour un jour? Je fais, en fait, plus il est détendu avec l'idée, plus vous allez faire l'amour. Mais c'est pas facile. Ouais. Et donc, du coup, on est dans cette espèce de limbo où tu sais pas trop quoi faire. Est-ce que je l'approche? Est-ce que je l'approche pas? Et ce qui est pas évident, en fait, c'est de maintenir une intimité Oui. sans forcément du sexe et sans l'attente de sexe pour que la personne avec le moins de désir ait le temps de se remettre, tu vois. C'est ça. Mais c'est un passage un peu délicat, Et on ce va qui dire. nous a énormément aidé, du coup, c'est de faire la pause. La pause de sexe, quoi. Parce Voilà. que, du coup, on a fait ça. C'est ce qui nous a sauvés. Genre, c'est ce qui a sauvé le couple de ouf, genre vraiment. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on aurait pu ne plus être ensemble aujourd'hui et pas parce qu'on s'aimait pas, quoi. Ouais, ça aurait été dommage. Et ça, t'étais Donc, déjà en train de regarder le programme ou pas encore quand vous avez fait la pause de sexe? alors, non, j'ai décidé de la pause de sexe avant de me plonger dans le programme. Et je me suis dit, ma première priorité, c'est de pas penser à la sexualité du tout. Mmh. Et de me l'enlever de mon système Mmh. et de, pardon, j'allais être vulgaire un peu et de masturber quand j'en avais envie et machin, sachant que, bah, moi, j'ai appris à masturber avec du porno comme absolument tout le monde, enfin Mmh. presque tout le monde, quoi et voilà et comme ça, si j'avais, envie d'assouvir certains besoins, je le faisais «solo» entre guillemets, c'est trop Ouais. bizarre de dire comme ça, mais c'est vrai. Mais au moins la sexualité à 2, je n'y pense absolument plus. Mmh. Mais je me rappelle qu'on en a parlé parce que j'ai fait un épisode dessus, je Oui. saurais pas lequel c'est, mais en tout cas, il y a un épisode Mmh. dessus et je me rappelle qu'on a discuté, tu m'as demandé si ce serait une bonne idée et je t'ai dit: «Bien sûr». Grave. Parce qu'au moins, il y a plus d'attente, Ouais. on est tous conscients qu'on fait une pause. Mmh. La durée peut être déterminée comme pas déterminée et on Mmh. sait que pour l'instant, le sexe à 2 c'est pas sur la table Tout à et fait. comme ça, chacun peut se focaliser sur soi et Mmh. sur une intimité qui est hors, sexe, C'est on va ça dire. Ouais. et ça a permis une autre chose aussi, c'est que lui aussi se concentre sur sa sexualité à lui tout seul aussi. Mmh. À l'améliorer aussi de son côté tout seul et qu'il n'y ait pas justement cette attente, quoi. Parce que l'attente, ça tue des couples, hein. Que ce soit sexuel, que ce soit même pas dans la sexualité, mais juste en règle générale, enfin vraiment, dès que tu décides de plus avoir d'attente, c'est là où tu peux sauver vraiment un couple pour le coup. Mmh. Et donc ça, du coup, ça m'a donné une grosse bouffée d'air frais et ensuite, j'ai essayé de le tenir aussi informé en même temps. OK, bon maintenant ça fait quelques je sais plus, ça faisait quelques semaines, je me rappelle plus du tout du de la durée. Si notre pause, elle a duré genre 2-3 mois, quelque chose comme ça. C'était pas Ah ouais, prémédité, OK, mais ça a été ce qui s'est passé. OK. Après, je me suis dit: «OK, maintenant je peux entendre parler de sexualité». Enfin, techniquement, j'entendais parler de sexualité tout le temps puisque c'est littéralement mon travail, comme c'est ton travail. Mais en tout cas, je voulais pas entendre parler de la mienne. Oui, Et à un moment donné, je me suis dit: «Ah, ça pourrait être sympa quand même en fait maintenant, en vrai de vrai». ouais. Donc du coup, je me suis dit: «La première chose qu'on fait, c'est travailler sur les traumas» et donc du coup, j'ai voulu qu'on regarde à 2 les vidéos du trauma à la joie, pour qu'on ait tous les 2 les bases et que surtout qu'on parle tous les 2 le même langage. Il a été Mmh. d'accord. Bon, c'est une personne un peu distraite aussi. Du coup, en fait, genre, il m'a dit: «OK, est-ce que c'est OK que tu regardes, mais que tu me réexpliques les concepts après?» Yes. Je lui ai dit: «OK». On a trouvé un moyen, en fait, de façon à ce que lui, il soit pas, genre, complètement, distrait puisque, ben, il a pas de TDAH lui. Enfin, j'en sais rien, en fait. Il est pas diagnostiqué, mais il s'en fout un peu, de toute façon, donc donc voilà, mais en tout cas, il sait comment il est et du coup, je Mmh. lui ai un peu expliqué après au fur et à mesure des concepts. On a eu au moins les bases ensemble, après le reste, j'ai pu lui expliquer du coup les autres concepts, ensuite et après je me suis concentrée sur mon plaisir. Mmh. Donc on a vraiment recommencé par regarder des vidéos, je me suis concentrée sur mon plaisir, à savoir ce que j'aime, Mmh. à savoir, ce que je n'aimais pas, Mmh. à savoir comment j'aimais bien être touchée, à savoir quel mood j'aimais bien et ce genre de choses. Et Mmh. ensuite, on a réessayé, mais on s'est mis en mode apprentissage par contre. Mmh. On s'est pas dit tout de suite, on n'a pas eu l'attente tout de suite, ça va être, les scènes sexy des films, des machins et tout machin, on s'est pas dit ça, on s'est dit: «On reprend doucement», mais d'abord en mode apprentissage et maintenant du coup, on est passé cette partie-là. Enfin, en apprentissage, si ça on peut toujours avoir des sessions apprentissage parce que c'est intéressant et tout, tu vois? Mmh. Mais là, du coup, maintenant, on va dans le du moins «programmé», un peu entre guillemets. Mmh. Genre,
du moins, OK, là, on va toucher la machin, là, on justement, on explore plus le mood, en fait, finalement. Comment tu décrirais une de vos sessions d'apprentissage? Ça ressemble à quoi? Sans donner forcément trop de détails, mais pour quelqu'un qui voudrait se mettre dans cet état d'esprit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à: j'ai entendu un truc qu'Olivier a dit, je l'essaye sur moi, ou je fais une pratique plaisir que tu as dans le temple, j'essaye sur moi, je vois ce que j'aime bien, je note. Quelque part, on a un truc où je note tout. Mmh. Parce que, encore une fois, TDAH, j'oublie tout. Et je lui explique d'abord en théorie, et après, du coup, on le fait dans la pratique. D'accord, donc vous faites des pratiques à 2. Oui, en fait. C'est cool! Mais oui, Ah, j'aime bien. oui, C'est trop mignon. c'est très choupi. C'est des moments très choupis et tout. Et donc, du coup, dans ces moments-là, c'est vraiment genre, bah, priorise, c'est un fait. Dans ces moments-là, il priorise du coup mon plaisir. Après, mais en Mmh. tout cas, il fait toujours en sorte de pas avoir d'attente et que là, du coup, c'est des sessions où il priorise mon plaisir, du coup. Mmh. Et comment tu te sens maintenant? Comment dans votre couple, dans votre plaisir, votre sexualité? Bah là, en fait, on a encore un petit challenge, mais c'est l'initiation, en fait. Parce que lui, il a perdu un peu confiance au niveau de l'initiation parce que, bah, au moment là où c'était la merde un peu et que du coup, genre, il s'est beaucoup fait rejeter. Et moi, parfois, j'ai une façon de parler qui est pas très gentille. Et Tu me fais trop rire. Et c'est pas par méchanceté, c'est juste que je sors les trucs de mon cerveau directement. J'ai pas de filtre, en fait, voilà, c'est ça Ouais. le problème. C'est que je travaille sur mon filtre. Et du coup, forcément, il a perdu un peu confiance en lui. La confiance qu'il avait justement au tout début, là, que je disais en mode: Ouais. «Ouais, machin de bidule», je lui ai un peu niqué ça et je suis désolée. Là-dessus, j'ai une part de responsabilité, je vais être honnête. Et donc du coup, là, c'est comment j'aime être initiée pour que lui, après, il essaye de son côté, ce genre Et de juste pour choses. clarifier, quand tu parles d'initiation, tu parles d'initier le sexe, donc qui va aller vers l'autre, C'est ça, dans quelles circonstances? Mmh. tout à fait, exactement. Et donc là, votre petit challenge, c'est initier l'un, l'autre, les 2. C'est ça, parce que, ben, lui, désir, spontané, moi, désir réactif. Sauf que lui, qui a peur d'initier, sauf que, bah, du coup, si moi, mon désir, il est réactif, bah, du coup, bah, je le Oui, sens un ça peu te vient pas galérer. naturellement d'initier? Bah oui. Ben, si, parfois, je peux me mettre en mode bad bitch et genre machin, tu vois? Et c'est pas de l'acting parce qu'il y a une partie de moi qui l'est. Et je vais aller chercher dans ce côté-là pour le faire. Et Mmh. ça me dérange pas de le faire de temps à autre, honnêtement, ça peut être cool. Mais c'est pas mon truc de base. Ouais, je comprends. Donc du coup, voilà, je peux le faire de temps à autre pour justement un peu aider ce genre de choses, mais c'est pas mon OK. truc de base. Et du coup, vous faites comment? Est-ce que vous planifiez un peu? Est-ce que vous en discutez? On planifie du temps de qualité ensemble, parce que moi, c'est mon love language principal. Mmh. Je vais être honnête avec vous, j'ai absolument tous les love language, mais j'ai dû en choisir un. Heu, j'ai dû choisir le plus important et parce qu'il pouvait pas tout faire ce garçon-là, Le c'était un peu genre: pauvre! «Eh, c'est Je les splendide, veux tous! Débrouille-toi! I want everything». Alors que moi, je suis incapable de tous les donner, hein, genre, je suis vraiment un peu une princesse, mais une princesse un peu vulgaire qui dit, voilà, mais c'est la dualité de ma personnalité. Voilà, on peut être princesse et vulgaire, ça passe, hein. Écoute. C'est ça. Mais ce qui fait que, ouais, du coup, on prend du temps de qualité, il a pas d'attente là-dessus, Mmh. s'il va y avoir du sexe ou pas là-dedans. Et après, selon le mood et selon les petits trucs comme ça, genre moi, je peux être un peu, genre plus si je suis un peu plus dans le toucher, même affectif et ce genre de choses, après, Ça va en aller. fait, on compose, en fait, finalement. Petite partie de l'un, petite partie de l'autre. Mmh. Genre, je sais pas comment dire, mais Ouais, non, mais je on vois, compose avec des vous négociez. ouais, en vrai. Donc là, en termes de désir, ça a changé, donc ça a évolué. Est-ce que tu sens qu'en termes de qualité de plaisir, ça a changé aussi pour toi? Oui, chose très importante, pardon, excusez-moi, c'est que j'ai mis un stérilet à un moment donné, Mmh. en cuivre. Plus jamais de ma vie je remets un stérilet, plus jamais de ma vie je fais ça, je vous jure. En vrai de vrai, faites comme vous le sentez, mais je vous le déconseille à 500. J'ai pas eu d'enfant, je veux pas d'enfant. J'ai une amie qui l'a mis tout de suite après qu'elle a eu un enfant, donc ça s'est bien passé, mais c'est comme si tu avais des contractions, c'est un enfer et ça m'a confirmé sur le fait de pas Mmh. vouloir d'enfant d'ailleurs. Comment on fait pour accoucher? How? Accoucher, c'est dur, ma femme, je vais pas te mentir. Ça fait mal. Mais oui, c'est des contractions, c'est des douleurs que j'ai, mais je savais pas que j'allais vivre un jour et je l'ai vécu avec cette pose de stérilet puisque c'est ça qu'ils font pour pouvoir l'insérer, en fait. Mmh. Et en plus, j'avais des douleurs à la pénétration, pas à la pénétration, j'avais des douleurs, au niveau du cervix, au niveau du col de l'utérus. Ouais, ouais. Non, mais je comprends, j'ai eu un stérilet une fois. Mmh. Pareil, vous faites comme vous voulez, mais moi, ça m'a calmée. J'avais Ouais. mes règles tout pendant genre Mais oui! tu sais, moi, je suis le genre de personne, j'ai des règles 2 jours et demi.
Ah tu vois? oui! Sport, pas de Ah douleur, tu rien. bien. J'avais 10 jours de règles Mais parfois j'avais des saignements pendant des mois quoi, genre, et quand j'ai dit au médecin: «Mais c'est normal», elle m'a dit: «Oui, c'est normal, ça va se stabiliser». J'étais là: «Pardon?» et j'avais mal. Non, ça m'a pas plu. Après, c'est vrai ah ouais. que la plupart des gens, au bout de quelques mois, ils disent que ça se stabilise, mais moi, j'avais pas la patience. J'étais là: «Ouais, là, demain» préservatif, c'est bien, moi, je suis pour. Et surtout mettez du lubrifiant avant et après quand vous mettez un préservatif. Ça, peu de personnes le savent. Oui. C'est pas qu'avant, c'est pas qu'après, c'est les 2. Si vous voulez pas qu'un préservatif casse, c'est avant et après. Oui, je me rappelle quand tu m'avais dit ça, de préciser ça aux gens. Mais grave, genre, moi, genre vraiment ça a changé toute la donne quoi, bref, passons. Stérilet, Donc tu as 20 ouais, stérilés? qui m'a absolument chamboulé l'intérieur de mon corps. Du coup là, en ce moment, ce que je fais et ce que je fais depuis quelque temps, c'est la pratique de désarmurement du coup, pour plus avoir mal. Ah oui, parce que tu as encore mal? Là maintenant, ça va mieux du coup. Là justement Mais tu l'as encore ou tu l'as non, enlevé? non, lui je l'ai enlevé lui le stérilet. Ah OK. Non, non, hors de question, c'est bon. Mais je l'ai enlevé il y a quelque temps maintenant. Je l'ai enlevé il y a peut-être, Mmh. 2 ans. Peut-être que mes timelines, elles sont un peu Mmh floues, je mh. suis désolée pour ça. En tout Mmh. cas, ouais, j'avais trop, trop mal et j'ai fait la pratique de désarmurement et là, maintenant, j'ai presque plus mal. Genre, si ça m'arrive peut-être Mmh. dans quelques positions, mais encore, alors que vraiment Mmh. avant, enfin, il fallait que la pénétration soit toute petite parce que vraiment je qu'elle aille vraiment pas loin. Ça avait super mal. Ouais, ça faisait Ouais et juste pour préciser aux gens, le désarmurement, c'est une pratique c'est comme un massage, en fait et on le fait en interne et on peut désarmurer le col de l'utérus en appuyant doucement avec un gode, en fait, pour réoxygéner la zone, refaire revenir le flux sanguin. On peut faire ça avec le vagin aussi où au fur et à mesure, on va appuyer sur les parois pour pouvoir c'est un massage interne, en gros, tout à fait. à faire très doucement. Ouais. Mmh mh. OK. Donc ça t'a aidé à arrêter les douleurs? Ah oui, non mais oui et bah, avoir plus de plaisir du coup, puisqu'en fait, je suis supposée avoir du plaisir, là, je suis pas supposée avoir mal, hein, donc donc là, ça m'a permis même d'avoir du plaisir, dans cette zone-là et de finir en larmes à Mmh. chaque fois. Pourquoi on pleure tout le temps avec cette zone-là? Donc le Mais cervix? oui, avec le cervix, je suis tout le temps là en train de pleurer, mais toute ma vie là, Mais le cervix, c'est hyper mais tu pleurais de plaisir, pas de douleur, oui, oui, rassure-moi. pardon, évidemment, Oui. ouais, bien sûr, autant pour moi. Non, c'est parce que c'est une zone super, émotionnelle. Oui. L'idée, on va dire, spirituelle, c'est que c'est une zone qui stocke beaucoup d'émotions, Ouais. qui emmagasine beaucoup d'émotions et donc quand tu désarmures le cervix, tu laisses partir beaucoup d'émotions, tu nettoies beaucoup de choses Mmh et ça mh. te donne aussi accès à beaucoup d'informations, beaucoup de connexions spirituelles. Ouais. C'est cool et donc du coup, est-ce que tu as exploré l'orgasme cervical? Tu as eu d'autres types d'orgasmes en faisant le temple? Alors Comment c'était pour toi? est-ce que j'ai eu d'autres types d'orgasmes? C'est une bonne question. Bah, déjà, j'en ai eu plus déjà, faut le savoir. C'est-à-dire que là, Plus maintenant, j'en ai souvent? Tu veux dire ouais, plus régulier? j'en ai plus souvent. Enfin, genre, j'en ai presque à chaque rapport et si j'en ai pas, c'est parce qu'on a décidé de partir dans un autre sens, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, ouais, c'est l'accès à l'orgasme, en fait, qui est plus facile. Mmh. J'ai pas encore les orgasmes de fou, là, je suis pas encore à ce stade-là. Tu vois, les orgasmes du cerveau, les orgasmes énergétiques et tout, j'ai pas encore été explorés. J'ai hâte par contre parce que ça m'intéresse de ouf. Bon, est-ce qu'ils sont plus forts? Oui, bah, en fait, oui, ils sont plus forts parce qu'en fait, je m'en fous de toucher à tout maintenant, un peu entre guillemets. D'ailleurs, c'est peut-être lié au TDAH aussi. En fait, je suis une personne, j'ai besoin de beaucoup de stimulation à Mmh mh. plusieurs endroits différents pour, avoir le maximum, en fait, de Mmh. plaisir et donc du coup, c'est pour ça que maintenant, en fait, je vais où je veux dans mon corps et donc du coup, j'atteins des trucs que je veux Mmh. parce que j'ai pas peur d'aller dans n'importe quelle zone, entre guillemets, parce que je sais où aller, je sais comment faire et quoi faire et ce Mmh. genre de choses, c'est plutôt ça. C'est comme si, quand tu dis, on dirait que tu te sens un petit peu plus libre, en fait, Oui. à l'intérieur, plus libre d'explorer, plus libre de ressentir certaines choses. C'est exactement ça et j'ai plus de connaissances, en fait, finalement, sur mon corps. Ce qui me permet, du coup, d'avoir, les orgasmes que je veux et c'est grave cool. Mmh. Tu as dit tout à l'heure que c'est l'accès à l'orgasme qui est plus facile. Tu peux expliquer ça? C'est quoi l'accès à l'orgasme pour toi? Avant, je galérais parce que j'étais trop concentrée sur, le fait d'avoir un orgasme Mmh mh. et en fait, bah, tu sais, le fameux lâcher prise Oui. que bah, en fait, maintenant, j'ai compris le concept. Le concept que personne comprend avant d'avoir réussi à effectivement lâcher prise. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, c'est ça. Quand tu veux avoir un orgasme, faut vraiment en avoir rien à foutre, quoi. Ouais. Genre faut vraiment genre c'est ça, faut même pas te dire que tu veux avoir un orgasme. La meilleure façon d'avoir un orgasme, c'est te dire: «Aujourd'hui, je vais me donner du plaisir dans cette zone-là, où je vais explorer cette zone-là et je vais avec le flow et je m'arrête si je veux m'arrêter». Mmh mh. Genre, surtout, arrêtez-vous si vous avez envie d'arrêter. Oui. Si vous êtes bored of it, genre, au début, c'est normal. Ennuyé un peu, que ce soit un peu lent. Ouais. Oui, c'est ça. Au début, c'est normal, en fait, mais la sexualité, ça demande de la pratique, c'est comme tout. C'est comme apprendre un instrument de musique.
Voilà, en fait, un corps, c'est comme un instrument de musique. Je fais trop la meuf parce qu'elle fait de la musique et tout, mais c'est vraiment vrai, though. C'est vraiment un instrument de musique et si t'apprends pas au début, ça sonne mais dégueulasse. T'as déjà entendu un saxophone, quelqu'un qui sait pas jouer du saxophone ou du violon, c'est Je écœurant. sais même pas si je saurais souffler dans un saxophone, Oui, Mathilde. non, mais c'est vrai que ça demande un peu de mais rien que ça! Oh, mais c'est exactement ce que tu dis. Ouais. Genre, comment même souffler dans un saxophone? Et bah, c'est Mmh. exactement la même chose et il faut juste se dire: «Bah, je pratique un peu, Mmh. je regarde des vidéos sur comment faire», donc pas regarder du porno là actuellement, c'était genre faire des pratiques, mon Ouais. point et je prends des informations et «Ah, la prochaine fois, je note, j'apprendrai ça comme Mmh. ça. Ah, j'apprendrai ça comme ça». Se concentrer sur les choses dont vous avez le contrôle et Mmh. pas sur les choses dont vous avez pas de contrôle, ça sert à Ouais, rien, c'est c'est juste ça. frustrant en vrai. Mais ce que tu dis, c'est important parce que je pense qu'il y a une espèce de croyance générale que la sexualité, c'est inné et que genre, on est censé savoir comment faire. Ouais, Mais ce que je dis, c'est que ce serait inné si on explorait vraiment avec curiosité. bien Dans sûr. ce cas-là, tu vois, si tu étais sur ton lit et que tu explorais ton corps, tu découvrirais beaucoup de choses. Mais c'est qu'on le fait pas. Mmh. La vérité, c'est qu'on a tout le temps l'attente d'arriver quelque part. On a beaucoup d'idées de ce à quoi c'est censé ressembler. Le nombre de clientes qui me disent: «Ah mais je ressens rien», je fais: «Tu es sûre?» Et quand je creuse, c'est pas qu'elles ressentent rien, c'est qu'elles ressentent pas le truc qu'elles croient qu'elles sont censées ressentir, tu Oui. vois? Mmh. Et en fait, ce que tu dis, c'est très clair parce que l'accès à l'orgasme est plus rapide si tu n'essaies pas de l'obtenir. Parce que si tu essaies de l'obtenir, tu vas te forcer dans une direction Mmh. qui n'est pas forcément la bonne. Ouais. Alors que si tu te focalises sur le plaisir et que tu te laisses aller au plaisir, il y a beaucoup plus de chances d'aller vers l'orgasme. Et avec un programme comme le Temple, ben, de toute façon, je t'explique toutes les façons de te donner du plaisir, donc Mmh. qui peuvent t'emmener à l'orgasme. Donc tu as pas besoin de réfléchir, tu as juste à Bien sûr. appliquer et comme tu dis, pratiquer. Et au début, effectivement, ça peut être un peu lent parce que c'est un rythme complètement différent de ce qu'on a habituellement. Ouais. Habituellement, c'est assez rapide, c'est assez mécanique, comme tu disais, un peu regarder du porno, donc il y a beaucoup de stimulation. Quand tu passes à une façon de faire qui est un peu plus consciente, ça ralentit le rythme et ça peut être un peu inconfortable et donc on doit s'habituer à ça et c'est de là que va venir un plaisir qui est plus costaud, en fait. De ouf parce que, genre, je me suis rendu compte qu'il y avait des parties de mon corps, je pensais même pas que j'allais ressentir du plaisir, en fait. Mmh. Mais j'ai décidé de me prendre du temps. Genre, je sais plus si c'était chaque semaine ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien me le Mmh réinstaurer mh. aussi d'ailleurs. Forcément, dès que les choses vont mieux à chaque fois, on On lâche un lâche. peu et tout machin parce qu'on s'est tellement concentré dessus et tout, tu vois? Mais en tout cas, au début, au moins, c'est super important d'avoir une certaine régularité et de se dire: «OK, dans ce cas-là, à ce moment-là, je me concentre sur cette zone-là». J'essaye de me donner au moins du plaisir ou pas forcément de me donner du plaisir, mais au moins d'avoir des sensations agréables ou au moins Mmh. d'avoir des sensations, point. Ouais, Tu vois? Parfois, il faut parce que c'est pas forcément toujours agréable, oui, mais ça peut te faire arriver quelque part. c'est ça, exactement et j'allais jamais se forcer. Si tu pas envie de toucher un endroit, tu touches pas un endroit et c'est tout, quoi. Genre, Bien sûr. Et si tu as mal, pareil. grave. Quand je dis pas forcément agréable, c'est que des fois c'est inconfortable, ça te fait ressentir certaines émotions comme la honte, la tristesse, la colère, tu vois? C'est pas genre pump it up à chaque fois Bien sûr. et c'est intéressant de traverser ça aussi. Par contre, si vous avez mal ou si vous avez pas envie, ben, vous arrêtez. Sauf si vous aimez avoir mal, ce qui est possible aussi, C'est pas mais faux. ça dépend du cadre. C'est ça, bien sûr, explorer vos kinks si vous avez envie d'explorer vos kinks aussi, on n'a qu'une seule vie. Oui, Enfin, voilà. j'en sais rien en vrai, mais en tout cas, on a conscience, je pense en tout cas, Qu'on a qu'une que seule vie. qu'on a qu'une seule vie, donc vraiment, et si vos kinks viennent de trucs un peu honteux, c'est tout, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous êtes tout seul. Vous pouvez tout Vous tester. pouvez tout tester, vous êtes tout seul, personne vous voit de toute façon, donc au pire, vous êtes pas obligé de le dire quoi, genre. Et tu disais justement que tu as un TDAH. Comment ça affecte ta sexualité? Comment quelqu'un vit sa sexualité avec un TDAH? Ça ressemble à quoi? Dans les côtés les moins sympas, on va commencer dans les trucs les moins sympas et on va finir par les trucs les plus sympas, comme ça vous avez une image positive à la fin. Alors tout ce que je vais dire, c'est moi. C'est ce que j'ai ressenti moi avec mon TDAH. Le TDAH, c'est un spectre. Mmh mh. Ça veut pas dire que vous allez avoir la même chose, que vous allez avoir les mêmes, «conséquences» entre guillemets du TDAH, non. Mmh mh. Le premier c'est, l'interoception du coup, c'est la capacité à ressentir des sensations. Littéralement, un TDAH est un trouble de l'attention, donc parfois on va avoir des difficultés à se concentrer Mmh. et donc on va avoir du mal parfois à se concentrer sur ce qu'on est en train de se faire sur notre corps, notamment si parfois on sent pas quelque chose qu'on pense qu'on doit supposer ressentir Mmh mh. et forcément, si on se touche une zone et qu'on sent pas grand chose, on va se dire: «Ah, c'est ennuyant, ennuyeux». Mmh. On va vouloir passer à autre chose. C'est ça, on va vouloir passer à autre chose et donc du coup, forcément, ça va prendre un peu plus de temps à entraîner cette interoception. Mmh. Enfin forcément, non.
Possiblement Ouais. que vous allez prendre plus de temps à entraîner l'interoception. La deuxième chose, c'est l'hypersensibilité des 5 sens. Je suis extrêmement sensible au bruit extérieur, surtout le bruit, ouais. Le bruit, c'est un enfer pour moi, donc c'est-à-dire qu'il y a tout qui peut vite me sortir d'un mood. Mmh. Parce que j'habite en ville, moi, donc il peut y avoir n'importe qui klaxonne, ce genre de choses, ou j'entends mes voisins, ou ce genre de choses. Ça peut vite, en fait, me déconcentrer. Et très sensible à du toucher aussi. Mmh. Particulièrement, moi, le bruit et le toucher. Donc, c'est-à-dire, c'est un toucher où je vais être un peu en mode genre, ah là, en fait, il a mis. Même rien à voir avec du toucher sexuel, hein. Imaginons, genre, bah là, il me touche genre juste la cuisse, mais en fait, et il me touche à un autre endroit en même temps, bah il y a un des deux touchés qui va me perturber. Et donc, du coup, il faut que je fasse en sorte de lui communiquer pour, voilà. Donc, Mmh. parfois, c'est un peu de la logistique, en fait, par rapport à ce que je ressens Mmh. et par rapport à des choses qui peuvent Mmh. un peu me déranger dans le toucher ou dans les choses comme ça, ou dans En le bruit, fait, ce quoi. qui est dur pour toi, c'est de te concentrer en général. Ouais, basically, yes. Tout à fait. Non, mais ce Ouais. que tu décris, c'est ça. Moi, je suis l'inverse, je suis tout le temps hyper focus. Incroyable. Donc donc je capte ce que tu veux dire, mais je l'oppose dans mon cerveau, en Ouais. fait. Et en fait, c'est de te concentrer sur un endroit. S'il y a un autre endroit qui t'appelle, c'est pas évident, donc tu dois faire l'exercice de te ramener, en fait, à chaque fois. Tout à fait, tout le temps. Enfin, tout le temps. Maintenant, ça va mieux parce que enfin, je me suis entraînée, en fait, c'est venu avec de la Mmh mh. pratique, quoi, évidemment. Mais en tout Mmh. cas, ça a été beaucoup ça au début. Et il y a 2 autres choses qui sont pas liées à la concentration. La première, c'est qu'on se dit beaucoup: «Moi, ça ne compte pas». Mmh. Parce qu'en fait, comme je suis une personne, présentée comme femme dans cette société et j'ai grandi comme une personne présentée comme femme dans cette société, encore plus quand tu es handicapée mentale, ça c'est un peu un handicap Invisible? Ouais, invisible, ouais. parce que la partie hyperactive ne se démontre pas du tout comme, par exemple, certains petits garçons «hyperactifs» un peu entre guillemets, Mmh mh. le syndrome de la bonne petite fille et ce genre de choses. Ouais. Du coup, forcément, parfois, genre juste me dire: «Bah, on va se concentrer sur mon plaisir», déjà, enfin c'était, un truc de ouf, quoi. Et donc tu dirais que c'est la combinaison d'être une femme plus d'avoir ton TDAH, tu te dis: «Mais Ouais. pourquoi on se concentrerait sur moi?» Ouais, c'est ça. Mmh. Parce qu'en plus, pourquoi on se concentrait sur moi alors qu'en plus c'est un peu long et galère et un peu machin, tu vois? Mmh. Ouais, je Mais comprends. voilà, mais après c'est ça, c'est du travail, niveau archétype, niveau, travailler sa graine down, travailler sa gardienne de la porte aussi par rapport à ses limites, tu vois? Donc voilà, donc ça c'est du travail aussi et la dernière chose c'est Mmh mh. ah oui, il y a une partie dans le temple où t'expliques quand est-ce que tu sais quand t'es régulé Mmh. et par exemple, moi je sais que c'est pas la même chose chez moi. Genre, Mmh. alors je sais plus est-ce que c'était exactement il y a des choses du coup, je dois me dire: «OK, moi je sais que je suis régulée». Si j'ai plein de pensées dans ma tête, c'est absolument genre, C'est normal, ça veut pas dire que tu es voilà, c'est un dérégulée. jour extrêmement normal pour moi. Oui, Par contre, ça va être plutôt dans l'anxiété du coup. Moi, c'est un peu genre oui. quand tu La moi, c'est un peu version à chaque fois plus. c'est ça, en fait, à chaque fois, moi, c'est mes versions plus plus quand je suis pas régulée, tu vois? Donc du coup, Mmh. faut faire un peu attention quand tu as un TDAH, quand tu travailles sur ta sexualité, quand tu sens que tu es pas régulée ou sur tes traumas. Mmh. Les indices qui te disent que tu es régulée ne sont pas les mêmes, en fait, finalement, que chez des personnes neurotypiques. Et en fait, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que, bien sûr, le programme, il va donner des concepts et c'est important de les adapter à soi. Oui, Parce qu'au final, être régulé ou dérégulé, c'est vraiment personnel, tu vois? Parce que tu vas fonctionner de façon différente et tu sais quand tu es, hors enfin, on l'apprend dans le programme, dans ta fenêtre de tolérance et hors de ta fenêtre de tolérance et en fait, c'est ça, avec un TDAH, ta fenêtre de tolérance, elle doit être un peu différente, je tout pense. à fait. Tu as dit qu'il y avait des bonnes choses, c'est quoi les bonnes choses? Alors, Mmh. beaucoup d'idées, beaucoup de curiosité, beaucoup de choses qui vont m'intéresser. Donc du coup, en fait, je suis une personne extrêmement ouverte sexuellement. Je vais dire ma phrase, mais attention à ce que je vais dire quand même. Quand je dis j'ai pas de limites, c'est pas genre j'ai pas de limites au niveau de moi-même. Si, j'en ai des limites, genre je sais poser mes limites. Bien Mais sûr. c'est-à-dire que la seule limite, c'est l'imagination, dans le sens où genre je peux tout faire. Il y a rien qui me dérange, il y a rien qui m'intéresse pas, il y a rien qui voilà. Donc ça, c'est grave cool. Mmh. Je sais que Mmh ça peut mh. être lié au TDAH parce que, ben, on est vraiment intéressé par absolument everything et on a envie d'essayer everything. Mmh. L'hyperfocus, parce que j'ai de l'hyperfocus aussi, même si, parfois, genre, j'ai du mal à me concentrer, bah, parfois, genre, du coup, je me concentre justement extrêmement sur quelque chose et du coup, ce qui fait que, genre, alors Mmh. pour une personne à qui je vais donner du plaisir, c'est grave cool parce que, du coup, j'ai donné mon max. Genre, tout le Mmh. temps, je suis là, je donne mon max et même pas par performance, juste parce que, genre, Ouais, je suis investie, quoi. ouais, Genre et je ça vois. m'intéresse de ouf. Et par rapport à mon propre plaisir, du coup, genre, bah, du coup, si je vais avoir une idée en tête de ce que j'ai envie, bah, du coup, je vais être en mode: «Ah bah, je vais vraiment avoir Mmh. envie d'essayer ça» et après, bah, évidemment, si la personne ne veut pas, il y Bien a aucun sûr. souci, on passe à autre chose et j'essaierai moi Mmh. ça avec moi-même, tu vois? Mais mais voilà, c'est assez positif. Après ça reste un handicap, du coup, il y a pas je vais pas commencer à dire non plus 600 000 trucs positifs, je pense, mais Oui, mais il y a le tu as toujours, les qualités qui vont en face, en fait. c'est ça, le revers Voilà, de la c'est pièce. obligé, C'est ça. c'est ça.
C'est obligé. Parce qu'effectivement, comme tu disais, tu aimes être stimulée de plein de façons différentes, donc forcément tu vas être curieux, tu vas être ouverte, tu vas moins te limiter et puis je me demande aussi si tu vas pas moins croire que tu es limitée. Parce que des fois, les Mmh. gens croient qu'ils sont limités. Oui, t'as raison. Bah, déjà, ça Tu fait pas vois? partie de ma personnalité Mmh. et en plus, en effet, ben, j'essaye et après on verra si ça marche vraiment pas ou pas, mais j'essaye vraiment, tu vois? Soit je suis ennuyée du truc et dans ce cas-là, c'est juste que voilà, ça m'ennuie, ça vibe pas avec moi, tu vois? Ça me crée Ça t'ennuie, ça ça me crée pas de t'intéresse petites pas, étincelles dans ouais. mon corps, mais dans ce cas-là, genre, je vais toujours en fait, je vais toujours m'auto-rediriger. Mmh. Ouais, je comprends et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un TDAH et qui veut, mieux naviguer sa sexualité, ses relations? Genre, ce serait quoi, disons, tes 3 conseils principaux? Yes. Alors le premier, t'es pas le problème, t'es pas un problème, t'es pas normal, c'est pas chiant de t'aimer. Ça, c'est toi qui me l'as appris d'ailleurs. C'est pas nul de t'aimer. Genre, c'est pas difficile de t'aimer. C'est juste cette société qui a imposé une norme qui n'est pas réelle. Mmh. Et en fait, tu corresponds juste à une autre catégorie de personnes et on est plein. En vrai. En vrai de vrai, on est plein. Oui. Ça, c'est le premier et qui va avec le deuxième qui est tu mérites d'être avec une personne qui t'aime pour ce que tu es. Peut-être que cette personne qui n'a pas de TDAH va pas te comprendre entièrement. Et Mmh. en vrai, peut-être que tu vas te sentir incomprise beaucoup de fois. Mmh. Et c'est dur parce que tu te sens un peu seule. C'est un Mmh. fait et c'est quelque chose à Mmh. naviguer. Toutefois, ouais, j'en ai peut-être même un quatrième OK. qui vient en même temps. Toutefois, tu peux trouver une communauté de Mmh. personnes qui sont comme toi. Et quand je dis qu'ils sont comme toi, ils seront pas de A à Z comme toi, évidemment, mais tu auras des personnes qui vont te comprendre un petit peu et surtout, même si au pire elles te comprennent pas, elles voudront être là pour toi, elles voudront t'aimer comme tu es en fait, tout simplement. Mmh. C'est juste que peut-être t'as juste pas trouvé encore tes personnes, quoi. Parce que et c'est plus long. C'est plus long pour nous. C'est plus long pour nous de trouver des Ouais. gens, des vraies amitiés, des vrais amoureux, amoureuses. C'est peut-être plus long, mais c'est pas impossible. C'est clairement pas impossible. Mmh. C'est au contraire. Mmh. Donc perds pas de temps avec des gens nuls, mais qui te praise. Parce que les gens qui disent Traduis praise. praise, c'est un peu genre dire: «Ah, t'es trop belle, t'es trop machin, t'es trop marrante, t'es trop» Ouais, c'est te célébrer, des gens qui te Qui célèbrent. te célèbre parce qu'il y a des gens nuls qui vont te célébrer et ça veut pas dire que tu dois rester avec ces gens. C'est vrai. Il faut trouver des gens bien qui te célèbrent. C'est ça. C'est très, 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 très important parce que forcément nous on a besoin de gens qui nous célèbrent parce qu'on ressent beaucoup d'incompréhension, on ressent beaucoup de réflexions négatives à notre égard de par du fait qu'on a un fonctionnement différent. Mmh. Mais je peux te dire que c'est pas parce qu'une personne te célèbre et te praise et t'affirme que c'est une bonne personne et qu'elle va vouloir ton bien. Donc il faut vraiment les 2. Ouais, faut vraiment les 2. Et comment tu peux distinguer une Mmh. personne bien? D'ailleurs, ça, c'est un bon conseil, faut qu'elle soit extrêmement honnête. Ouais. L'honnêteté, ça va pas te plaire. Ça ne va pas te plaire du tout. Alors que toi, tu vas être très honnête et tu vas vouloir être honnête avec les gens, y a pas de souci. Tu vas vous dire que vraiment dans toute l'apparence, l'honnêteté, ça tu vas kiffer, hein. Mais quand tu vas l'avoir en face de toi, je peux te dire que ça fait un peu mal, Mmh. mais c'est absolument nécessaire pour ton développement en tant que personne Mmh. et avoir des relations incroyables, vraiment. Yes. Cool. Donc là, c'est la troisième ou la quatrième? On en est 4e où? document, pardon. Vas-y, reprends les 4 premiers du coup, rapidement. Il y en a un, c'était pas le problème, tu pas anormal et c'est pas que les autres sont les problèmes non plus, Mmh. c'est juste qu'en fait, tu dois composer. OK. 2. Tu as dit que tu trouveras des personnes qui te comprennent. 2, tu trouveras une communauté qui, sera là pour toi et s'ils te comprennent pas à 100 c'est pas grave, mais ils seront là pour Oui. toi et te montreront leur amour d'une façon qui te réchauffera le cœur, d'une façon que tu ne peux même pas t'imaginer. 3e chose, ne perds pas de temps avec des gens nuls qui te célèbrent. C'est pas parce qu'ils te célèbrent qu'ils te veulent du bien. Concentre-toi sur des personnes qui sont honnêtes avec toi et qui dit honnête, ça veut pas dire méchant et les gens peuvent être honnêtes et gentils, OK? Par contre, tu vas peut-être penser que c'est méchant, bref. Oui. Honnête et gentil. Ouais. 4e! C'est 4e, c'est tu 4e du soignes tes coup? traumas. Oui. Soigne tes traumas, tu as trop de toute façon parce que c'est normal, c'est logique. Tu as un handicap, tu savais pas que tu avais un handicap, tu grandi, on savait même pas que tu avais un handicap certainement. Peut-être que c'est le cas pour toi et franchement si c'est le cas, tant mieux. Mais soigne tes traumas. Tu as beaucoup qui doivent être liés à ton TDAH ou à ton enfance et ce genre de choses. Mmh. Mais sache que tu peux vivre une belle sexualité et soigner tes traumas en même temps. Alors oui, je te conseillerais 100 milliards de fois, comme Livia le fait, de faire une pause, avoir les bases de la réparation de trauma, Mmh. et ensuite tu pourras avoir une sexualité et continuer à les soigner au fur et à mesure et continuer à soigner tes couches de trauma.
Tu pas obligé de soigner absolument tous tes traumas pour, justement avoir des belles relations et ce genre de choses. Non, Mmh. c'est mon quatrième. OK, cool. Et tu avais un 5e ou c'est bon? Non, c'est bon. Et je me demandais aussi, bah, bon, bien sûr, on déborde dans le temps, désolée, c'est toi qui vas éditer. Mais dans notre façon de travailler, comment tu gères ton TDAH et qu'est-ce qui t'aide? Enfin, si tu veux partager un petit peu, Toi, déjà. Toi, déjà, tu m'aides, en fait, dans le sens où, au début de notre relation de travail, j'avais beaucoup d'anxiété que je me créais moi-même parce que je respectais pas mes besoins et mes limites parce que, ben, enfin, dans cette société, surtout quand t'es salarié et tout, on t'habitue à ne pas respecter tes besoins et tes limites. Mmh. Et donc du coup, j'ai dû réapprendre, ça. Donc la première chose, c'est de connaître tes besoins, connaître tes limites, les affirmer, avoir une personne en face qui les respecte, en fait, tout simplement, quoi, genre. Mmh. Après, si à un moment donné, tu as une personne en face qui les respecte pas, tu peux, pas faire grand-chose. Mmh. Mais voilà, j'ai déjà oublié ta question. C'était comment c'est de travailler avec moi avec ton TDAH? Et qu'est-ce qui t'aide? Bah, du coup, forcément, c'était du coup, du centre trauma, donc voilà, donc ça m'a aidée. J'écris absolument tout, genre vraiment, mais absolument tout. Mmh. Et surtout aussi, si par exemple tu m'envoies un message ou m'envoies un vocal, je fais des récaps de ce que tu m'as dit pour vérifier si je t'ai bien comprise. Yes. Parce que vraiment, toutes les fois où j'ai cru que je comprenais, alors absolument pas, enfin Et genre, vice versa. Des fois, et je me ouais, disais: «Ah mais c'est» toutes les fois, au début, on s'est dit: «Mais c'est évident». Chacune se dit: «C'est grave, évident», mais en fait, non, pas du tout. que nenni. Pas du tout. Et c'est vrai qu'on clarifie constamment, Ouais. on surcommunique, Mmh, mmh, c'est une mmh. de nos valeurs, surcommuniquer et tout est documenté dans notre entreprise. Oui, On tout, a des SOP pour tout. SOP, c'est Standard Operating Procedures et donc c'est des process. On a des process pour absolument tout. c'est On ça. a des Google Docs sur Google Docs sur Google Docs. Des onglets de Google Docs, des sous-onglets de Google Docs. Mais ouais, on écrit absolument tout et on priorise énormément aussi. Mmh. Parce que souvent, tu vas m'envoyer des tâches comme ça et donc du coup, genre, je vais dire: «OK, quelle deadline?» Tu vois un peu? Ouais. Donc la priorisation, Mmh. c'est extrêmement important et apprendre aussi moi, surtout ce que j'ai dû apprendre aussi, c'est pas surcommuniquer sur mes émotions. Parce que étant une personne extrêmement émotive et qui ressentait de l'anxiété, souvent je communiquais déjà quand il était trop tard et que, j'avais déjà pas respecté 600 fois mes besoins. Mmh. Et en plus, je les communiquais pas au bon moment, mes besoins. C'est-à-dire que du coup, je l'ai peut-être les communiqué à un moment où tu étais pas forcément disponible et il faut s'assurer que la personne elle soit disponible avant de t'entendre. Mmh. Et aussi, j'arrivais pas à communiquer, bah, c'est vrai, ça revient sur le premier point du coup, bon, mais après la boucle sera bouclée. Mmh. Mais j'arrivais La pas, boucle se boucle. j'arrivais pas à communiquer sur mes besoins sans communiquer. En fait, j'avais tellement besoin de me justifier sur mes besoins en fait. Oui! Et parfois, il y a pas besoin de se justifier, parfois tu as juste des besoins et tu peux juste expliquer en quelques mots juste Non, c'est clair. pourquoi Mais tu as on ce a eu besoin-là, cette si tu si conversation voilà. parce que je pense qu'il y a eu des moments où tu as ressenti beaucoup d'anxiété et Ouais. en fait, tu communiquais beaucoup sur ton anxiété, Mmh. mais du coup, je savais pas quelle était la conséquence. Mais oui, tu savais pas quoi en faire, en fait. Tu étais en mode: Ben «OK, oui, j'ai entendu que tu avais d'accord, ça, je mais reçois on en fait quoi maintenant?» et on en fait quoi? Et après, je t'ai dit: «Prends le temps de processer tes émotions et viens me demander ce qu'il faut». Oui. Voilà, Mmh. parce que sinon moi je peux et en général, en fait, au final, tes demandes sont tout à fait logiques et simples, hein. Ouais, c'est ça, c'est que les demandes, elles sont logiques et simples, mais c'est qu'on anticipe tellement ce que l'autre personne va dire. Mmh. Ou bien un autre truc que tu faisais, c'est que tu essayais de me ménager. Et je Ouais. sais pas et parfois mes clientes aussi font ça. Enfin, en gros, tu allais anticiper mes besoins Mmh. Ah. et en fait, c'est pas la peine. Ouais. C'est comme j'ai des clientes qui anticipent mes limites et qui vont, Je l'ai vu. Par Mmh. exemple, j'ai une cliente comme ça, c'était trop mignon. En fait, je suis partie en vacances une semaine et j'ai dit: «Je suis en vacances de lundi à dimanche» et vendredi, elle me dit: «Bon, mais j'ose pas t'écrire parce que tu es en vacances». J'ai dit: «Non, je suis en vacances de lundi à dimanche». Elle dit: «Oui, mais tu dois te préparer pour tes vacances». J'ai dit: «Non, je suis en vacances de lundi à dimanche». Et en fait, je lui ai dit: «Tu n'as pas besoin de prendre soin de mes limites pour moi. Ouais. Je vais pas te répondre pendant mes vacances, Mmh, c'est tout». mmh, mmh. Et en fait, je pense que des fois, il y a un peu de ça, peut-être lié à tout ce que tu disais aussi. Il y a, peut-être une petite anxiété à vouloir bien faire et du Mmh. coup, ben, tu écoutes pas tes besoins à toi, tu vas anticiper les besoins de l'autre qui ne sont même pas forcément ses besoins, en fait. Bien sûr, ouais. Et Ouais, ouais. ouais et du coup, nous, on clarifie énormément notre communication et c'est assez fluide. En fait, on explique tout Mmh. et à chaque fois qu'il y a un problème, c'est en général parce qu'il y a eu soit un manque de clarté, soit il y a un process qui a sauté. Ou de la précipitation aussi. Voilà, ou c'est allé trop vite On a été trop ouais, on a et été donc trop on n'a pas rapidement, tout, cadré, balisé, processé avec des bullet points et tout. Mais en fait, au final, c'est ça et je pense qu'il faut faire le travail de fond, de pas être lazy et de vraiment, enfin, tout poser, quoi. mmh Parce mh. que je pense qu'il y a peut-être une attente, même dans les entreprises par exemple, en tant que boss de l'équipe, comme si j'attendais que
mon équipe agisse d'une certaine façon sans que j'aie à leur dire. C'est ça, ouais. Et ça, Mmh, c'est mmh. impossible. Ouais, clairement. Et donc à chaque fois, c'est en général parce que soit, comme tu dis, on a été trop vite, soit la communication était pas claire, soit il manquait un process Mmh. et donc les étapes étaient pas posées. Et j'ai remarqué à chaque fois qu'il y a une erreur, c'est parce que le Google Doc, il manquait un bullet point. C'est ça. Ou sinon aussi, la répétition. J'apprends énormément avec la répétition, c'est trop important. Et Ouais. parfois, il y a un truc qui change, un seul truc qui change et donc du coup, bah, je vais pas bien faire le truc parce qu'en fait, il faut que je répète avec ce truc en plus qui a changé, en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Enfin, on soupçonne du coup une neurodivergence de ton côté aussi, du coup, ce qui fait que Oui, ça va, on arrive à se oui, on arrive à s'entendre. toi, ça va, tu as réussi à t'auto-diagnostiquer et en plus, moi, je diagnostique absolument tout le monde. Je suis vraiment cette personne Moi, insupportable je sais maintenant. pas si je me suis autodiagnostiquée, mais ça m'étonnerait que je sois neurotypique. Alors là, je tomberais des nues si c'était le cas. Non, je pense pas. Ah, je vais être honnête avec toi, c'est impossible parce qu'on se comprend trop sur plein de points, sur d'autres points que des autres gens nous comprennent pas pour que ce soit le cas un Mmh. peu entre guillemets, tu vois? Non, c'est clair. Non, c'est sûr. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi? Parce que, digression, sorry, mais avec mon compagnon, on a des clashs de conversation parfois parce qu'on parle pas la même langue et Ouais, donc c'est exactement comme entre toi et moi. Ce qui me semble logique lui semble totalement illogique et vice versa. j'ai la même chose Et avec mon c'est pour copain ça que aussi. je sais que et je lui dis: «Mais mon cerveau, il fonctionne trop pas comme ça». Grave. Et en fait, moi, je soupçonne un TSA, un trouble du spectre autistique, mais je me suis pas fait diagnostiquer. Je pense que je le ferais, mais j'ai pas fait les démarches. Après, dans tous les cas, ça te rend pas moins légitime quoi qu'il arrive à la fin de la journée. Je pense qu'un diagnostic, c'est très personnel, tu vois? Ou si tu fais un traitement, Non, ce genre de ça choses. me oui, je pense qu'en fait, toutes les relations, situations où j'aurais besoin de savoir que j'ai un diagnostic, elles sont à peu près gérées. Tu Mmh. vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que je pense que toutes les personnes qui ont besoin de savoir que je fonctionne un peu différemment sont au courant. Bien sûr. Donc dans les faits, à part, pouvoir le dire et peut-être, que certaines personnes trouvent résonance là-dedans, tu vois? Voilà, Mmh. parce que aussi je comprends très bien mes clientes autistes. Oui. Genre, c'est limpide pour moi. Oui, oui. Tu vois? Parce qu'il y a certains comportements que j'ai qui sont similaires. Mais je ne sais pas. Je le ferai, je pense, tôt ou tard, mais j'ai pas fait la démarche. Mais oui, mais on se comprend et pour moi, un des trucs qui est important, c'est de s'adapter au fonctionnement de chaque personne, en Bien fait. sûr, ouais. Plutôt que de vouloir un certain standard de: «OK, on fait comme ça et si tu y arrives pas, tant pis pour ta gueule». Non, tu vois, j'ai dit un gros mot. Merci. Non, c'est: «Explique-moi comment tu fonctionnes et comment on peut faire pour passer du point A au point B». Parce que Mmh. moi, j'ai un cerveau hyper logique, dans le sens tableau Excel. J'ai étape non, mais c'est vrai, Ouais, c'est vrai. étape 1, 2, 3, 4, 5. Si tu me dis: «Pour que telle chose ait lieu, il faut ça», il y a pas de problème. On va faire ça, Mais tu sais tu que vois? c'est honteux parce que moi aussi, bah, quand on me le communique, mais moi dans l'autre sens, Mmh. c'est différent. Genre moi je vais Je être comprends. brouillon, du coup, quand je vais émettre les informations, mais quand dans la réception c'était brouillon, je vais être en mode: «Mais qu'est-ce que tu me racontes?» Donc vraiment genre donc vraiment, ça m'arrange aussi que tu sois comme ça parce que du coup, même dans mon émission, je dois être efficace et donc du coup et je dois être d'une façon où même moi je comprends, tu vois? Oui, mais souvent, en fait, même si tu es brouillon, moi, je comprends et je vais Filtrer, ouais, un peu placer. les trucs, ouais. Et Ouais. clarifier. Et c'est pareil quand je coach mes clientes, systématiquement: «Ah, j'ai plein d'idées, ça va un peu dans tous les sens, je sais pas si ce sera clair». J'étais là: «T'inquiète même pas». Training de zinzin. Ce cerveau-là, il met tout dans des cases, couleur codée. Ah non mais grave. Ah là, ça fait trop Mais rire. ouais. Et du coup, toi qui es dans les coulisses, qu'est-ce que tu préfères dans le fait de travailler avec moi, travailler avec l'équipe, d'être dans les coulisses des divas? C'est comment pour toi? Alors, il y a plusieurs choses. La première, évidemment, c'est la flexibilité. Je gère mes horaires comme je veux. Ça me laisse du temps et genre vraiment c'est genre vraiment on a une façon de travailler un peu anticapitaliste et j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'on est très Mais efficace. c'est ça justement. Du coup, on avance vite, Ouais. mais pas de manière épuisante et ça vraiment c'est très satisfaisant. Ouais. C'est vraiment une entreprise où on évolue tout le temps, dans le sens où Mmh. dès qu'il y a un système qui est pas très efficace, dès qu'il y a une application qui nous empêche d'aller aussi vite qu'on veut ou ce genre de choses, on est toujours dans l'évolution, dans l'amélioration. Mmh. Et du coup, c'est ultra satisfaisant parce que je sais que s'il y a quelque chose qui marche pas, je dois pas juste me mordre le poing et juste rien dire quoi. Je sais juste que je peux dire, est-ce qu'on peut changer ça? Tu me dis, bah écoute, on peut regarder ça, et tu me testes et tu me dis, et voilà. Et ça, j'adore. Mmh. Ensuite, le truc un peu cool, c'est que c'est tout le temps fun, on rigole tout le temps. En fait, c'est genre, en vrai de vrai, on rigole tout le temps, on raconte tout le temps des conneries. J'avoue. Et c'est trop important pour moi, c'est
Genre, c'est trop important pour moi de rire et d'avoir du fun dans ce que je fais, donc c'est trop cool. Parfois, on est ultra focus et ce genre de choses, donc forcément, il y a des choses à faire, quoi. Mais nos interactions, elles sont très dans le fun, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est marrant. Et ensuite, la dernière chose qui est quand même extrêmement importante, c'est quand même qu'on fait un travail qui est nécessaire pour le bien-être des femmes, qui fait avancer le monde de manière positive, qui a un impact sociétal énorme, Mm. qui est nécessaire à un point dont peut-être les gens n'imaginent pas forcément, mais en tout cas, que ce soit la guérison des traumas ou en tout cas avoir du plaisir dans sa sexualité en tant que personne adulte, c'est empowering. Mm. Et savoir que je fais partie de cette mission-là avec toi, bah, c'est ce que je te disais la dernière fois, ça me rend extrêmement fière. Genre, je suis trop fière de parler de mon travail, quoi. Je suis tout le temps en mode, ouais. Ouais, je suis assistante marketing, une coach en sexualité. Elle s'appelle Livia Kero. Ouais, Oh, on aide les personnes à bulle à avoir plus d'orgasme. d'accord. Donc, non, vraiment, c'est toutes ces choses-là qui font que je suis contente de travailler avec toi. Merci. Moi aussi, j'adore travailler avec toi. Moi, je pense que ce que j'aime le plus, c'est que, je sais pas, c'est léger, c'est fun. Et toi, et Anne-Lise aussi, hein, qui elle fait tout le côté admin, finance et tout. Yes. Ce que j'apprécie, c'est que aussi vous avez plein d'idées et vous apportez énormément. Ces gens, vous attendez pas que je vienne vous dire quoi faire, comment faire et tout. C'est que vous avez aussi Mm. une opinion de comment les choses doivent fonctionner. Mm. Et ça a fait que j'ai beaucoup moins de charge mentale également. Tu vois, parce que j'ai déjà eu des équipes avant qui me donnaient énormément de charge mentale. Ok. Ben ouais, où les gérer, c'était... Je me rappelle que je disais que tout va bien dans mon entreprise sauf mon équipe. Ça, c'est dur, ça. Et tu te dis que c'est un problème. Alors que maintenant, il y a une fluidité, une simplicité qui est super cool où je me sens vraiment soutenue, tu vois, parce qu'on fait beaucoup, on produit beaucoup en essayant de le faire avec le meilleur équilibre de vie possible. Et Mm. donc, du coup, c'est quand même un boulot un petit peu intense. Tu Mm. vois, et ouais, et donc ça demande une certaine fluidité, et de bien s'entendre, de bien se comprendre. Ce que j'aime aussi, c'est que vous êtes très soutenante de la mission, en effet. Et je me sens très encouragée. Tu Mm. vois, je me sens super encouragée parce que ça aussi, par le passé, je l'ai pas toujours eu. Et Ouais, c'est nécessaire, j'en ai vraiment besoin. Donc, ouais, je je me sens comprends. vachement soutenue. Donc, merci! Avec plaisir, encore une fois, hein, vraiment. C'est vraiment un plaisir tous les jours où je travaille. Yay! Yay! En tout cas, ok, on arrive à la fin de cette interview. Merci Mathilda. De rien. Ma dernière question pour toi, c'est maintenant que tu as plongé dans le temple et aussi tu vois comment ça fonctionne dans les coulisses, à qui tu recommanderais le programme et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écoute et qui est encore en train d'hésiter, qui se demande est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'y vais cette fois, qu'est-ce que tu dirais? La première question, du coup, c'est je recommande ce programme et je vais être très honnête à vous dire ça et ce n'est pas parce que je travaille avec Livia. Je tiens à préciser quand même. Après, vous me croyez pas, il y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Mais je recommande vraiment ce programme à toutes les personnes à vulve. C'est-à-dire que je recommande de genre au moins ton livre, au moins ton livre, au moins ton livre à absolument toutes les personnes. Mmh. Je recommande ton livre à tout le monde de la Terre entière, déjà, premièrement. Deuxièmement, je recommande ton programme à toutes les personnes à vulve. Parce qu'on a du trauma sociétal, point, déjà, en fait. Et personne nous apprend à résoudre nos traumas Ouais. comme tu le fais et d'une manière aussi efficace. Et de manière aussi efficace et douce. Donc, déjà, rien que pour la partie trauma. Mmh. Pour la partie sexualité, encore une fois, hein, je me répète, on n'a qu'une seule vie dont on a réellement conscience. Genre, mourir, on peut littéralement mourir demain. La vie m'a personnellement appris qu'on pouvait littéralement mourir demain. Et mourir demain en n'ayant pas pris son pied, genre quelques fois et tout, au moins solo, ça n'a pas de sens. Si on n'est pas sur Terre pour avoir du plaisir, je ne sais pas ce qu'on fait sur cette Terre. Donc, C'est clair! enfin, Quel est quel est l'intérêt? Non, l'intérêt? je suis d'accord. Et oui, et certainement vivre en communauté, ce genre de choses, tu vois, et genre faire en sorte de s'apporter les uns aux autres, d'accord, ok, pas de souci, très bien. Toutefois, pour pouvoir aussi faire ça, il faut s'apporter à soi-même, en fait. Oui. Et le plaisir, c'est ressourçant de ouf aussi. Genre, ça permet de naviguer des moments de la vie qui sont pas faciles, des relations qui sont pas faciles, ce genre Mmh. de choses. Donc oui, est-ce que le meilleur moment pour travailler sur sa sexualité, c'est maintenant? Oui, c'est un fait parce que, bah, c'est comme tout, au plus tard tu t'y mets, au plus tu «rates» entre guillemets. Genre, Oui, c'est vrai. et pourquoi est-ce que tu voudrais rater? Enfin, en fait, en plus, c'est même pas long. En fait, en plus, quand tu es dedans, tu changes déjà les choses en quelques mois, même pas. Mmh. Ouais, c'est Du coup, vrai. pourquoi tu prendrais pas ce moment-là maintenant? Peut-être que tu as d'autres priorités dans ta vie actuellement, je comprends. Le financier, ce genre de choses en vrai, genre, je vais pas commencer, à dire n'importe quoi. Oui, peut-être. Toutefois, est-ce que des choses peuvent être mettre en place également aussi, Mmh. pour pouvoir justement résoudre le souci, financier?
Et en tout cas, si c'est pas maintenant, fais le plus vite possible. Ouais. Et d'ailleurs, le souci financier, pour certaines personnes, ça les mettrait en danger financier de s'inscrire et ça, je le comprends tout à fait. Mais pour d'autres, c'est un simple arbitrage, hein. Bien sûr. Je le vois pour beaucoup des personnes qui hésitent pour le point financier, c'est: «Est-ce que je peux pas utiliser cet argent pour autre chose?» Et en fait, oui, tu pourrais, mais franchement, c'est un excellent investissement en termes de retour sur Bien investissement. sûr. C'est-à-dire que par rapport au retour que ça fait sur ta vie, les changements et la durabilité des changements, c'est vraiment pas un gros Tout investissement. à fait. Et je le dis pas parce que je l'ai créé, je le dis parce que je le vois, mes clientes dedans. Il y a rien à ce prix qui pourrait leur faire une telle transformation, c'est impossible. Ah, je peux enfin, vraiment, pour le coup, je peux confirmer. Et puis, en plus, je me rappelle à l'époque de FRP, qui était à peu près le même prix, d'ailleurs, que le Ouais, temple. c'était quasi le même prix, ouais. Et moi, j'ai pris FRP, paiement 10 fois, je pense, j'avais fait à l'époque. Paiement 10 fois, Mmh. 360, je gagnais 1 200, 1 300 € net, du coup, donc ouais, net par mois. C'est pas énorme. J'ai choisi de pas mettre de côté pendant ce moment-là. Mmh. Et oui, en effet, c'est des trucs, c'est des choix que tu fais dans ta vie. Et est-ce que tu es prêt à faire ce choix-là pendant 10 mois? C'est à toi de voir. Par contre, est-ce que tout ce que tu fais derrière, tous les projets que tu mets en place, toutes les choses que tu mets en place, bah, tout dans ta vie, dans ton couple, dans tes constructions, dans ta carrière, tout est bien plus rapide et fluide et limpide derrière parce que tu as fait ce programme? Si, en fait. Bien sûr, c'est clair. Enfin, on Mais perd on trop voit comment d'énergie on et de aide temps les à être, clientes, mais oui, comment bien on aide sûr. les clientes à faire tellement de choses, au-delà de la sexualité. Enfin, on Bien sûr, commence par ça, mais après, tout change, quoi. bien Tout sûr. Non, change. vraiment, pour le coup, genre, savoir si est-ce que vous avez envie d'avoir votre vie changée? Et en plus, c'est même pas d'avoir une vie changée de manière désagréable, c'est même pas genre dur, c'est même pas genre brut, c'est même pas voilà, tu vois? Est-ce que tu es Mmh. prête à avoir ta vie changée actuellement ou pas? Ouais et de façon plutôt douce, hein, parce Bah oui, que clairement. le changement est rapide, mais les techniques sont très douces. Grave. Donc On a tout en fait, on a tout dans les mains, tu me donnes tout, faut pouvoir tout faire de façon genre smooth, tu vois? Genre tout doux, tout ouais. tranquille, tu vois? Tout C'est clair. fluide, tu vois? Mais Donc mais j'adore comment tu as dit que tu utilisais le programme. Le fait que quand tu as une intuition chaque jour, tu te demandes: «Qu'est-ce qui va m'aider dans le programme à me soutenir?» C'est génial parce ouais. qu'il y a énormément de ressources à l'intérieur. Mmh Ces mh. gens, tu le suis plus de manière scolaire maintenant que ça fait un moment que tu le fais, C'est ça. mais c'est ta banque, en fait, de ressources et c'est le cas pour beaucoup des clientes parce que l'accès, il est à vie. En Mmh tout cas, mh. pour l'instant, il est à vie. Donc une fois que tu as réglé pas mal de ce que tu voulais régler, ensuite ça devient ton accompagnant du quotidien, quoi. C'est Puis moi, je suis exactement là ça. tous les jours, je réponds à toutes les questions tous les jours. Grave. Donc ouais, non, c'est top. Donc voilà, donc Super! ne perdez pas de temps, ne perdez pas d'énergie pour rien, en fait. On en a c'est les Ouais, seules c'est ça. choses l'argent, ça revient, en vrai. Je le sais parce que Ouais, l'argent que j'ai investi, il est déjà revenu, tu vois? Donc donc je m'en fous, tu ouais, vois? c'est ça. Et donc vraiment l'argent, ça revient, le temps, l'énergie, ça revient jamais. Donc Ouais, c'est gagnez du ça. temps et de Ouais, l'énergie. tu as raison. Trop bien. Et du coup, quelle est ta prochaine étape pour toi d'exploration, plaisir, sexo, relation, autre chose? La première étape, c'est de travailler sur l'initiation, le fait de la rendre plus sexy, parce que j'aime trop. Genre j'aime trop les moods. Genre Ouais, j'aime trop les moods. être dans l'ambiance et Grave! tout. Genre là et là, la deuxième qui est un peu immédiate quoi, c'est me reconnecter à ma sage du coup, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, j'ai besoin de me Ouais, je ton genre je intuition. sais les choses, je suis au cou enfin je Ouais, dois me faire confiance en fait, tout simplement. faut faire confiance. Voilà. OK, super, merci Merci à Mathilda. toi, Livia. C'est la moindre des choses que je puisse faire après le changement que tu as opéré dans ma vie depuis je sais pas combien d'années. Je te remercierai toujours le ciel, la terre, les étoiles que d'avoir eu Livia Queiroz dans ma vie, vraiment. Oh, tu es adorable et moi je remercie que tu sois dans ma vie parce que vraiment tu m'enrichis chaque jour, donc merci. Avec plaisir. Et les amis qui nous écoutaient, on a une formation gratuite le 7 décembre. Inscrivez-vous, le lien est dans les notes. Et les portes du temple ouvrent aussi le 7 décembre. Donc vraiment là, c'est votre moment. Si vous voulez que 2026 ce soit votre année, que dis-je? Que le premier trimestre 2026 change tout. Mmh. Inscrivez-vous, rejoignez-nous, vous allez pas le regretter parce que vraiment, non, c'est phénoménal ce qui se passe à l'intérieur, c'est phénoménal. Donc, yes, j'espère vous voir parmi nous. Et j'espère vous voir aussi, je le saurai de toute façon. Merci Mathilda. Avec plaisir, merci à toi. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut! Bye bye.